Alors me revoilà dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera une revue et je vais la faire sur mes fards à paupières de chez MAC. Je vais faire donc cette vidéo en deux parties parce que j'en ai quand même une trentaine. Je vous laisse avec la vidéo et à tout de suite. Donc voilà, donc pour la première partie de cette revue donc de mes fards MAC, je vais commencer avec les basiques. Tout d'abord, sachez que les fards MAC se présentent sous différentes formes, donc c'est-à-dire soit dans des petits pots comme ça si vous les achetez en magasin. Ensuite, si vous avez la chance de pouvoir commander en France, moi heureusement j'ai de la famille en France qui a pu recevoir ma commande parce qu'en Suisse nous ne sommes pas livrés, n'est-ce pas? Sinon vous avez ce format là qui coûte aussi moins cher et que vous pouvez ranger dans des palettes qui sont vendues séparément sur, encore une fois, le site internet. Alors, pour commencer, un fard noir, c'est le typographique, il est comme ceci. Donc, c'est un mat, comme vous pouvez le voir. Je trouve que c'est un très joli noir, assez bien pigmenté. Il tient bien. Non, franchement c'est un très beau noir, je dirais pas. Ensuite je vais continuer dans les tons un peu plus foncés. C'est un brun mat, c'est le Embark qui se présente comme ça. Voilà, c'est un mat, on est d'accord, voilà. Alors celui-là je l'utilise vraiment pour faire par exemple les smokies ou pour donner de l'intensité à un maquillage de jour aussi, hein. On n'est pas obligé de mettre que du noir pour rajouter de l'intensité. Il est beau. Je dirais pas que c'est un indispensable, mais il est beau, franchement, c'est un brun que j'aime beaucoup. Ensuite, un autre fard qui tire un peu sur le brun kaki, enfin c'est un peu bizarre, brun cendré je dirais, donc c'est le Coquette, et c'est celui que j'utilise donc pour mes sourcils, il est comme ceci, voilà. Et celui-là, il est vraiment, vraiment bien, il tient bien. Pour mes sourcils, c'est parfait. En tout cas, moi, je l'utilise pour ça. Je ne l'ai encore jamais utilisé pour faire un maquillage, hein. Mais en tout cas, pour les sourcils, il est top. Donc, ensuite, un peu dans le même style, c'est le Patina. Le Patina, donc, qui est comme ça. Qui est un espèce de taupe dorée. Ouais, je dirais vraiment qu'il est taupe avec des reflets un peu or mais foncés. Il est magnifique porté seul, juste sur la paupière mobile, pour un maquillage de jour, pour aller bosser. Il est vraiment magnifique. Ensuite, un petit peu dans les mêmes tons, mais ça, il est un peu spécial celui-là parce que... Donc c'est celui-là, c'est le Trax. Suivant quel angle on le prend... il est vraiment, vraiment... Il peut être différent. En fait, c'est un violet. Vraiment, c'est un espèce de violet avec des reflets taupe et des paillettes un peu dorées rouges. Donc vraiment, suivant la lumière que vous avez sur vous, il va avoir des reflets différents. Mais il est vraiment magnifique. Ensuite, c'est le Star Violet. Il est aussi très très beau. Voilà, donc il est un peu métallisé, très irisé, mais il est magnifique. Donc c'est vraiment un violet qui... C'est pas un violet en fait, ça tire plus vers le rouge, ouais, rouge cuivré, irisé, mais avec des petits reflets violets. Encore une fois, ça dépend de la luminosité qui se trouve devant vous, enfin... avec laquelle vous vous maquillez, mais vraiment il est sublime aussi porté. Ensuite je vais vraiment laisser ceux dont je ne pourrais pas me passer pour la fin, vraiment. Nous avons un espèce de gris violet très très clair, donc c'est le Cristal. Il est magnifique, il est comme ça. Il est très lumineux, il est vraiment magnifique. Celui-là, c'est vraiment celui que je mets en touche lumière au coin interne de l'œil ou tout simplement sur la paupière
pour que ce soit vraiment lumineux, mais il est vraiment magnifique. Ensuite, c'est un rose, c'est le Pink Freeze. Voilà, c'est le Pink Freeze. Donc c'est vraiment un rose très irisé, qui tire un peu sur le blanc suivant l'angle où vous le regardez. Je suis désolée, je sais que je ne vous regarde pas tout le temps, mais c'est parce que je regarde en même temps pour être sûre de ce que je dis, pas que je vous dise n'importe quoi. Donc c'est vraiment un rose très clair, très irisé, très joli à mettre en coin interne de l'œil, même avec des taupes, hein. Je le mets même avec des maquillages taupes. Il est vraiment magnifique. Ensuite, alors pas que je dise de bêtises, non, ça je... Alors là, on va entrer dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 fards. Je n'ai plein les doigts. Les 6 fards que je ne pourrais vraiment pas me passer de ces fards-là au quotidien. C'est-à-dire que c'est les fards que j'utilise le plus souvent, le plus régulièrement, même si je me maquille pas tous les jours. C'est vraiment les premiers fards que je vais prendre pour me maquiller le matin. Et avec lesquels on peut faire beaucoup de choses, hein. Donc vous verrez, ils sont tous différents, sauf 2 qui peuvent paraître un peu similaires, mais vraiment c'est des fards auxquels je tiens énormément. Et je vais vous montrer les 2 premiers que j'ai achetés, car il faut savoir que la première youtubeuse que j'ai suivie, c'est la chaîne de Makeup Addict 57 je crois. Et vraiment pour moi c'est une référence, cette fille. Elle a des tutos maquillage, mais franchement à tomber, je crois que j'arriverai jamais à faire pareil, mais c'est pas grave. Et vraiment j'avais vu sa revue sur ses fards MAC, et j'en avais acheté 3. J'en avais acheté 3 suite à ça. Et c'est vraiment les 3 fards de chez MAC avec lesquels j'ai commencé. Il y a d'abord un qui est très connu, c'est le Satin Taupe. Donc qui est un taupe juste absolument, si j'arrive à l'ouvrir, parce que oui, comme c'était les premiers, ben, c'est dans les petites boîtes. Voilà. Donc Satin Taupe, qui est un taupe, mais juste, je sais pas comment vous expliquer. C'est une tuerie ce taupe. Vraiment, une fois qu'on l'a essayé, moi en tout cas je peux plus m'en passer. C'est quelque chose que je porte tout seul, vraiment juste tout seul, juste avec du mascara ça suffit. Il est vraiment magnifique, c'est un taupe irisé qui peut vraiment aller avec tout. Je pense que ça va... C'est vrai que je suis pas une pro sur quelle couleur de fard vont sur quelle couleur d'iris, mais je pense que ça, mon avis personnel est le suivant, c'est que ce genre de couleur va à tout le monde. On ne peut pas se tromper avec ce genre de couleur là. C'est le premier que j'ai acheté et vraiment je l'aime. Vraiment je l'aime, et du reste je l'ai pas mal utilisé, hein. Il commence à se creuser un petit peu. Et si vous voulez commencer avec un fard de chez MAC, Satin Taupe pour moi c'est la base. Ensuite, un autre fard que j'ai acheté en même temps que Satin Taupe, c'est le Orb. C'est un mat qui est plutôt couleur chair. Donc, ça aussi je l'utilise énormément, vraiment je l'utilise tout le temps. Ça pour moi aussi une base à avoir dans sa palette. Ensuite, vraiment qui fait partie donc des 3 premiers que j'ai achetés, c'est le Shroom. Donc le Shroom, c'est un espèce de blanc nacré, assez lumineux. Il est irisé, mais sans en faire trop, j'ai envie de dire. Il est lumineux, mais il n'est pas non plus ultra lumineux. C'est un fard que j'utilise particulièrement sous le sourcil. Je l'ai beaucoup utilisé parce que je le trouve magnifique. Pour moi, c'est aussi un fard à avoir dans sa palette, parce que c'est vraiment une très belle touche de lumière à poser au coin interne de l'œil ou sous le sourcil. Donc pour moi, c'est aussi une base à avoir dans sa palette. Et pour finir, donc les 3 derniers fards, c'est le Cranberry, qui est vraiment un magnifique cuivré. Quand je dis magnifique, j'exagère pas. Pour moi, c'est le plus beau des cuivrés rouges
que j'ai dans ma palette. Il est hyper lumineux. C'est un fard que j'ai énormément utilisé cet hiver. Même tout seul sur la paupière, il se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose à côté. Vraiment, ça c'est un énorme coup de cœur. Je pense que ça va également à toutes les couleurs d'yeux, ça. Je pense qu'avec ça, on ne peut pas se tromper non plus. Énorme coup de cœur, vraiment, je l'adore. Ensuite, un fard dans les tons violets. Je n'en ai qu'un. Vraiment dans les tons vraiment violets. Hein. Donc c'est celui-là, c'est le Parfait Amour, que j'ai utilisé déjà plusieurs fois dans des tutos. Hein. Il est magnifique. C'est vraiment un violet un petit peu irisé, mais sans faire trop. Lilas. Je le trouve juste sublime. C'est quelque chose que j'utilise aussi régulièrement. Si vous aimez le violet, surtout pour les yeux, je pense que ça c'est vraiment une couleur qui va aux yeux, aux couleurs d'iris, comme les miens par exemple, ou les yeux verts. Je trouve que ça fait vraiment bien ressortir la couleur de nos yeux. Et c'est quelque chose que j'utilise vraiment régulièrement dans mes maquillages. Donc vraiment je l'adore. Et pour finir, j'espère que ça va pas durer des plombs, mais vraiment c'est pas facile à tourner ce genre de vidéo là. Donc ça c'est mon dernier achat et c'est aussi un énorme coup de cœur. Je pense que je vais le rajouter dans mes basiques tellement il est beau. Enfin dans mes basiques, dans mes vraiment produits à avoir, enfin fards à avoir dans sa mallette. C'est le Flouf. Donc encore une fois, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon je le prononce comme ça. Alors on peut croire qu'il ressemble au Shroom. Mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas pareil. Déjà rien que la luminosité de ce fard est très différente. Le Shroom est lumineux. Le Flouf l'est encore plus. Non, vraiment, c'est un fard vraiment ultra lumineux. Je l'adore. Maintenant, du coup, j'ai un peu laissé tomber Shroom ces derniers temps, mais c'est pas grave. Il va pas mourir pour autant. Mais vraiment ça, en coin interne de l'œil et en dessous du sourcil, j'ai rien à dire. Il est magnifique. Il est vraiment ultra pigmenté, ultra lumineux. Et vraiment celui-là, je pense que cet été, je risque de bien l'entamer en tout cas. Donc voilà les filles, donc ma première partie de revue sur mes fards MAC est terminée. J'espère en toute sincérité que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé de faire vite sans non plus trop faire vite. Mais bon, quand on a 30 fards à présenter et qu'on veut faire les choses bien, pas juste vous les passer comme ça, ben voilà, ça prend un peu de temps. Maintenant, j'espère vraiment que ce genre de concept vous plaît, comment j'ai fait la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous voulez les essayer, n'hésitez pas à aller en magasin MAC. Hein. Je pense qu'il y a toujours possibilité de les swatcher vous-même. Et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo avec la deuxième partie de mes fards de chez MAC. Alors je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt. Bye bye!